Pomme de terre. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Moi, Jo. Zou. Donc ce soir nous Moi, sommes dimanche 21 juin 2020, il est 23h04. Ce soir le DVD qui a été choisi par Zouglut, Ouais. le Dîner des vampires. Alors c'est un DVD que je me souviens qu'on avait trouvé à Noz, enfin pas trouvé, acheté à Noz il y a quelques années, donc 2 ans, 3 ans peut-être, je sais plus, ça fait un petit moment qu'on l'avait. Et puis finalement c'est ce soir qu'on l'a regardé. On s'attendait à ce que ce soit une comédie autour des vampires. En fait, c'était complètement autre chose, mais ça, on vous le dira après. Mais en tout cas, c'était une bonne surprise. Alors, au niveau des acteurs, donc, on a Charlie Cox, Mackenzie Crook, Tony Curran, Freema Agyeman, Eve Miles, Vincent Regan et beaucoup d'autres acteurs. Donc voilà, ces acteurs sont cités dessus. Un film réalisé par Jason Flemyng, c'est le seul film qu'il a réalisé d'ailleurs, mais c'est un nom qui pourra vous dire quelque chose, puisqu'il a joué dans énormément de films en tant qu'acteur et également, je crois, dans la série télé également. Alors ils nous disent Une nuit en enfer à la sauce anglaise, donc là c'est une citation de Sens Critique. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce film-là. Malheureusement, ça risque d'être compliqué de résumer, d'expliquer un peu le film sans spoiler, donc franchement, oui. Comparé à Une nuit en enfer. J'ai pas comparé avec Une nuit en enfer. Non, eux. Ah oui, mais la référence je l'ai pas parce que je n'ai pas encore vu ni Une nuit en enfer 1, ni 2, ni 3, ni même la série, je n'ai vu aucun encore. Ouais, mais voilà. Donc je peux pas dire si ça s'approche d'une nuit en enfer ou pas. Mais en tout cas, c'est la citation de Sens Critique, c'est écrit sur le boîtier. Mais après, il faut pas croire évidemment toutes les citations. Parce que Une nuit en enfer, ça n'a rien à voir. Hein. Enfin bon, je vous disais donc que comme d'habitude, je vais vous lire le synopsis, après je vais essayer de vous résumer un petit peu le film comme j'aime bien le faire. Seulement, je vous préviens, ça risque d'être très compliqué de parler du film sans spoiler un petit peu certaines choses, voire certains passages du film. Ça risque d'être voilà, donc Zouglut qui est pas du tout d'accord avec ce qui est écrit devant, mais oui, non, mais avec voilà, et donc quand tu lâche pas le morceau, mais bon, moi j'ai pas la référence, donc ça me gêne pas. Mais bon, donc voilà, donc je vous préviens, dans la vidéo, je risque de vous spoiler un petit peu du film, mais c'est parce que c'est trop compliqué de parler sans spoiler. Surtout que ce film m'a agréablement surpris, donc voilà, j'ai très envie d'en parler. Donc voilà, je vous préviens, attention, risque de spoil dans les minutes qui arrivent. Voilà, et après je pense que même si vous faites spoiler un petit peu le film, c'est pas grave si vous le revoyez un jour à l'occasion, vous prendrez quand même, je pense, assez de plaisir à le regarder si c'est votre genre de film, parce que c'est vraiment bien sympa. C'est pas un film de vampire classique, mais ça on vous le dira en temps et en heure. Oui, bon, alors, je crois qu'on a compris. Alors là, sur le verso, donc ils nous disent qui reprendra un peu des desserts, et on voit donc des personnages, donc plusieurs vampires, un type un peu chelou à une extrémité. Non, c'est pas celui à lunettes noires, c'est de l'autre côté, à l'autre extrémité. Et celui à lunettes noires, non, il ne sort pas de Matrix. Même si j'ai eu la référence en le voyant, j'ai eu l'impression. Et le type au milieu, assis, c'est l'invité. Donc voilà un petit peu, alors ils nous disent toute l'équipe d'Arnaque, Crime et Botanique réunie, Dexter Fletcher, donc il cite Kick-Ass, Nick Moran, Harry Potter 7, Nicholas Rowe, Snowden, et Charlie Cox, Daredevil, donc Daredevil, la série télé, pas le film. Ouais, mais on a regardé la fiche Wikipédia tout à l'heure, donc juste avant de démarrer la vidéo, et on peut vous dire que donc les acteurs ainsi que le réalisateur ont beaucoup de films en commun. Voilà, donc le réalisateur, il n'a fait qu'un seul film en tant que réalisateur, mais il a joué dans beaucoup de films en tant qu'acteur. Et donc voilà, donc ils ont plein de films en commun, notamment les séries Doctor Who et le spin-off Torchwood. Mais donc voilà, donc je pense que c'est des acteurs qui se connaissent bien et qui sont peut-être même une bande de potes et qui adorent jouer ensemble. Et en tout cas, ils ont l'air durant le film, en tout cas en tant qu'acteurs, je les ai trouvés vraiment très bien dans le rôle et vraiment à l'aise en tant qu'acteurs. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Alors on va passer au synopsis. En retrouvant la ravissante cougar Vanessa pour un rendez-vous romantique, Sébastien Croquette ne se doute pas qu'elle est en réalité un vampire et qu'elle l'a choisi pour intégrer son clan. Mais une fois sur place, il ne fait pas l'unanimité auprès des buveurs de sang et devient leur proie. Piégé dans une ferme isolée, la situation dégénère lorsque des chasseurs de vampires décident de se joindre à la fête.
Alors je vous arrête tout de suite. Quand on lit ça comme ça et qu'on voit la jaquette et qu'on voit là des vampires et qu'on voit une arbalète, on imagine tout de suite un groupe de chasseurs de vampires style... Ah merde, je l'ai dit tout à l'heure mais je sais plus. Vous savez le chasseur de vampires célèbre qui attaque des vampires? Pas Buffy. J'ai un trou de mémoire d'un coup, mince alors. Tu dis quoi? Je sais pas, je sais pas. Bah c'est le chasseur de vampires, pas de... C'est le chasseur de vampires, Buffy. Oui mais non. Ah j'ai un trou de mémoire. Moi j'ai pas d'autres références comme chasseur de vampires moi. Alors, je tape célèbre chasseur de vampires sur Google et ils nous disent Blade, les ados, Peter Vincent, Seth, Jack Crow, Dr Vampire, Van Helsing, voilà. Van Helsing, c'est le mot que je cherchais. C'est qui ça? C'est qui Van Helsing? Je sais pas. Oh là là, il va falloir que quand on voit des films avec Van Helsing, c'est pas possible. Alors, non, alors, allez, Van Helsing, on va faire un petit peu de culture, je suis désolé. Alors, Van Helsing, il y a eu des films, mais il n'y a pas que ça, c'est un personnage de fiction. Alors, voilà, je suis sur la fiche Wikipédia. Van Helsing peut faire référence à Abraham Van Helsing, un chasseur de vampires créé par Bram Stoker qui traque le comte Dracula. C'est effectivement ça. Après, il y a eu plusieurs films références, donc on va aller sur Abraham Van Helsing. C'est Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Oui, mais ça n'a rien à voir. En plus, Bram Stoker, Dracula, quoi, c'est célèbre. Abraham Van Helsing, né aux Pays-Bas, il fait des études qui lui permettent d'obtenir des diplômes de haut niveau, Oui, comme en attestent les abréviations qui sur les lettres précèdent son nom MD, DPH, D, et il fut également le professeur du docteur John Seward qui joue également un rôle important dans son combat contre Dracula. C'est d'ailleurs à la suite... Dracula n'a pas existé, donc c'est un personnage de fiction. C'est d'ailleurs, oui, mais il est quand même célèbre. C'est d'ailleurs à la suite d'un appel à l'aide de son ami ex-élève que Van Helsing découvrira l'existence des vampires en traitant le cas de Lucy Westenra, l'objet de l'affection malheureusement dans ses époques du docteur Seward. Après physique, personnalité, création de personnages, originellement conçu par Stoker comme un professeur d'histoire allemand nommé Max Windschoffel, le personnage paraît avoir été inspiré par l'orientaliste Arminius Vambery, qui fournit probablement à l'auteur la documentation sur les mythes des légendes d'Europe centrale. Une allusion est faite au chapitre 23 du roman où Van Helsing évoque mon ami Arminius de l'université Budapest. Oui, mais on s'en fout en fait. Voilà, donc c'est un personnage qui a priori qui n'existe pas, mais qui vient de légendes réelles. Pas urbaines, parce que urbaine c'est de la rue, et là c'est plutôt des légendes anciennes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on disait déjà? Tu me parles de quoi? Tu parlais de Buffy? C'est toi qui parlais de célèbres chasseurs de vampires. Bah oui, de fiction, mais c'est que ça reste un très célèbre, un des plus célèbres chasseurs de vampires qui soit, mais bien plus célèbre que Buffy ou Angel. Donc Buffy et Angel, c'est plutôt des chasseurs de vampires modernes, revisités, tout ça. Autant, bon, c'est plutôt bien fait, c'est fait par Joss Whedon, mais bon, ça voilà, ça n'a rien à voir. Quand on a du Van Helsing, on a plus du traditionnel, quoi. Et quand je vous parlais, quand je lis le résumé et que je vois les affiches comme ça, une arbalète, je m'attends à des chasseurs de vampires style voilà, un petit peu, bon, non, s'il te plaît, Zouglut. Style, vous savez, comme à notre ère, mais des gens qui sont encore habillés de manière à plusieurs siècles en arrière, avec des arbalètes, tout ça, dans un style un petit peu rétro, quoi. Je m'attendais pas du tout à ce qu'en fait ce soit carrément l'armée avec un type qui vient pas forcément du Vatican, mais qui vient du clergé, quoi. Donc, parce que voilà. Ah oui, bah, peut-être, mais j'ai pas entendu forcément. Voilà, c'est un truc qui a dû m'échapper dans le film, mais bon. Voilà, donc là, vu comment c'est présenté, on s'attend quand même à des chasseurs de vampires traditionnels. Et en fait, non, on a l'armée et avec l'armée, donc il y a un général, on pense, ou un colonel, on sait pas trop quel grade. Enfin voilà, il y a un officier et à côté de l'officier, il y a aussi un type qui vient du Vatican, donc du clergé, et qui leur explique un petit peu comment fonctionner pour qu'ils les aident, tout ça, qu'ils les aiguillent pour attaquer et exterminer les vampires. Donc bref, c'est vrai que le résumé, donc le synopsis peut être trompeur. Donc en fait l'histoire, donc maintenant je vais vous faire mon résumé à ma façon.
Donc les premières secondes et même les 2-3 premières minutes sont trompeuses parce que quand on voit les premières minutes, surtout la vieille maison de campagne avec la grand-mère qui coud du tricot et des gens qui sont là en train de discuter, on sait pas trop s'ils discutent d'affaires ou quoi, on est en train de se demander si, dans quoi on est tombé, quoi. On se dit merde, ça va être un film petit budget ennuyeux où il se passe rien, un truc bien chiant, enfin voilà, on se demande un petit peu dans quoi on est tombé, mais en fait, faut pas se laisser avoir par les quelques premières minutes, puisqu'après, on arrive assez vite dans le vif du sujet, et après, le film n'est pas du tout ce à quoi on s'attend, c'est vraiment très étrange, mais en fait, on se prend dans le suspense, dans l'histoire, et finalement, le film devient assez rapidement passionnant. Alors en fait, voilà, c'est vrai que je pars dans tous les sens, je suis désolé. Voilà, donc voilà, donc on a ce petit groupe de personnes dans une vieille maison, tout ça en train de discuter, et on se rend vite compte en fait que c'est des vampires et qui parlent de négociation de territoire, tout ça. Et le problème en fait, c'est que par intermittence aussi, on voit donc un soldat d'abord isolé qui semble traquer quelqu'un, et puis après on voit qu'il y a d'autres soldats, qu'il y a l'armée, tout ça, et qu'il y a également un type du clergé du Vatican qui est avec eux. Et donc voilà, donc là, en parallèle, donc on a les vampires qui sont tous arrivés ensemble, enfin en place, qui ont commencé leur réunion, qui discutent tout ça. Et il s'est avéré en fait qu'ils ont chacun, ils ont partagé leur territoire et qu'ils sont 8 en tout. Et, Il y a des gens au-dessus d'eux quand même. ouais, il y a des gens au-dessus d'eux, mais dans leur coin, dans leur région attribuée, ils sont 8 qui se partagent le territoire en 8. Donc, Et ils peur des personnes. et ils ont des propres règles, et apparemment dans le monde il doit y avoir d'autres vampires évidemment, qui ont peut-être des grades différents, mais en tout cas avec une hiérarchie peut-être différente, mais que ce soit leur groupe à eux ou d'autres vampires, il y a des règles que tout le monde semble respecter. Déjà les humains, donc ils les laissent ils le disent à un moment donné dans le film, que si vous voulez, les humains ils pouvaient les faire en faire du bétail, tout ça, et en faire de l'élevage, mais ils préfèrent les laisser en liberté, donc ce qu'ils appellent un petit peu comme les gens qui veulent manger du poulet élevé en liberté, donc voilà, c'est une référence. Et donc voilà, il y a des règles qui respectent, et il faut pas non plus tuer, enfin manger, donc on peut appeler ça comme vous voulez, ou boire le sang de plus d'un certain nombre d'humains. Voilà, se nourrir de plus d'un certain nombre d'humains, donc il y a un quota à respecter, et également ne pas s'attaquer à des... De quoi? C'est 16, je crois. Voilà, c'est possible, et ne pas s'attaquer à des humains trop jeunes, style des enfants, tout ça. Mais voilà, les vampires étaient déjà au courant, donc ils savaient déjà, ils s'étaient déjà préparés, ils savaient que dans leur groupe il y en avait un qui avait enfreint leurs règles, qui s'était nourri depuis un moment, ça faisait depuis plus d'un an, parce que l'année dernière également, il avait commencé déjà à enfreindre les règles, il se nourrissait plus que de mesure, mais en plus, lors de leur discussion, ils apprennent en plus que ce vampire-là, leur collègue, le camarade, il s'est également nourri d'enfants. Et donc là, c'était un petit peu la goutte d'eau qui débordait le vase de sang, si je peux faire un jeu de mots pourri. Et donc, ils éliminent leurs confrères. Et le problème, c'est que normalement, dans leurs règles, leurs habitudes, ils sont toujours été 8. Et l'un des derniers invités qui est arrivé juste à ce moment-là, était l'invité donc d'une de leurs confrères. Il était invité pour être le 8e. Oui, non, mais lui il était pas con, lui il était lui il pensait que c'était lui pensait que c'était un plan drague, tout ça, et du coup déjà il est un petit peu décontenancé de se trouver avec un groupe de personnes, tout ça, donc il essaie de dire bonjour, comment ça va, enfin un truc de ce genre quoi, de faire la présentation, mais il se sent pas trop à l'aise. Et donc voilà, la fille vampire, donc elle avait prévu d'en faire l'un des l'autre, parce qu'il y en avait un il savait qu'il y en a un qui allait être exécuté, mais les autres, il y en avait qui n'étaient pas au courant, donc non, si, celui qui n'était pas d'accord, qui dit au début qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord parce qu'il n'avait pas choisi, mais il savait qu'il y a quelqu'un qui... Oui, mais il savait pas forcément, voilà, il n'était pas con. Bref, donc finalement, donc ils passent au vote, puisqu'ils font un vote pour... Il n'était pas d'accord parce que celui qui a été tué, c'était celui qui lui avait ramené... Avant, oui. Donc en fait, donc ils passent au vote pour décider s'ils vont en faire un vampire ou pas, mais c'est pas un vote à la majorité, il faut que ce soit un vote à l'unanimité. Et donc finalement, il y en a un qui est pas d'accord, qui décide que non, et donc
ils se demandent ce qu'ils vont en faire, s'ils vont le manger, ou s'ils vont le garder de côté pour plus tard ou quoi. Donc celle qui l'a amené, elle prend quand même sa défense. Et en parallèle, il y a l'armée qui décide d'attaquer. Ils ont l'air de tous quand même bien l'aimer. Hein. Ouais, mais non, mais pas, au début, ouais, ils disent oui, d'accord, mais il y en a, mais ils savent pas trop. Après, c'est bien avec le temps qu'ils font connaissance. Un petit peu comme un syndrome de Stockholm, mais inversé. Si on peut dire, puisque là c'est la victime qui attendrit les ravisseurs, si on peut dire. Bref, donc le problème c'est qu'il y a l'armée qui commence à s'impatienter, qui commence à vouloir intervenir, sauf que pour l'armée, leur information c'est qu'il n'y en avait qu'un vampire, c'était pas au courant qu'il y en avait plusieurs. Il est possible, donc après c'est une supposition, que c'est l'autre vampire, celui qui s'était nourri trop par rapport aux autres, qui est trop attiré l'attention sur eux et qui les a mis en danger, donc ça c'est une possibilité. Et donc l'invité humain qui est avec eux finit à la cave avec 2 autres otages. Les 2 autres otages qui étaient attachés et bâillonnés étaient en fait les propriétaires de la ferme. Et donc lui son objectif ça va être de tenter de s'évader. Avant évidemment de se faire capturer, il va tenter de s'évader de plusieurs façons, donc c'est assez drôle. À un moment donné, donc je suis obligé de le dire, je suis désolé pour le petit spoil, mais à un moment donné il va essayer de former une croix avec je sais pas quoi, avec des bidules qu'il trouve sur place, et il va essayer de réciter une formule style comme on peut voir dans les films, sauf que tu vas terminer sa formule au nom du Saint-Espion. Et là, et du Saint-Espion ou un truc comme ça. Et franchement, moi j'ai rigolé et voilà, c'est pas la seule fois. Donc il y a d'autres passages que j'ai vraiment trouvé drôles. J'ai pas ri aux éclats, mais vraiment j'ai trouvé il y a des traits d'humour, des remarques et puis des trucs qui t'ont fait rire à Zouglou, moi qui m'ont fait sourire, m'ont pas vraiment fait rire, mais que j'ai bien aimé, que j'ai bien apprécié. Voilà, une remarque aussi d'un des propriétaires du ranch qui fait une remarque comme quoi c'était mauvais locataire ou un truc comme ça. Donc alors que, enfin bref, bon, faut être dans le contexte pour comprendre. Donc voilà, il y a pas mal. Il dit à sa mère, à sa femme, je t'aime, et qu'elle lui répond ta gueule. Ouais, il y a de l'humour, il y a pas mal d'autodérision, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Et donc ça va se terminer un petit peu par évidemment, il va y avoir des échauffourées, des fusillades, des vampires qui vont essayer de s'apprendre à se servir de fusils mitrailleurs, des trucs comme ça. Parmi le groupe des vampires, il y a une petite vieille et tout ça qui va essayer de leur tendre le piège avec comment ça s'appelle le truc pour déambulateur. Voilà, donc c'est vraiment très drôle. Voilà, on a des humains, des soldats. Voilà, le fait également qu'ils aient choisi cette maison n'a pas été improvisé par les vampires, puisque les propriétaires qui ont été bâillonnés et attachés, c'est également 2 types, 2 personnes, donc un homme et une femme, qui sont vraiment pas des humains ordinaires, qui sont vraiment des gens louches. Donc je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler, mais bon voilà. On est vraiment dans du bizarre, du chelou. Et il s'avère que finalement, au fur et à mesure de cette nuit, le vampire l'humain qui était invité pour devenir un vampire au cours de cette histoire. Donc évidemment, ils avaient choisi quelqu'un qui n'avait pas d'attache, pas de famille, voilà, quelqu'un qui serait regretté par personne. Et bien il se trouve que lui, il va plus ou moins se lier avec le temps d'amitié avec eux, même si à un moment donné, au début, il va essayer de s'échapper. Et eux, ils vont se mettre à l'apprécier de plus en plus. Et celui qui ne voulait pas de comme vampire va finir par se rendre compte que finalement, voilà quoi. Et donc voilà, il va y avoir des morts dans les 2 camps. Il va y avoir beaucoup de morts dans le camp des soldats. Il y aura des morts évidemment dans le camp des vampires. Je ne vais vous pas dire qui pour pas spoiler. Au niveau des effets spéciaux, ils sont plutôt bons, c'est voilà, on pensait au début parce que par un film petit budget, mais on se rend compte que non finalement. Voilà, on n'est pas sur de la production hollywoodienne, il n'y a pas un gros budget au niveau des effets spéciaux et de l'histoire, tout ça, enfin de l'ensemble, mais franchement, on n'est pas sur un film à petit budget non plus, même si au début on pourrait en avoir l'air, et on n'est pas non plus sur un film indépendant, tout ça, donc il y a quand même, voilà, on sait que le réalisateur c'était son premier film, mais il a joué dans énormément de films, donc il a dû apprendre pas mal de choses avec le temps. Il doit avoir quand même des connaissances, parce que c'est quand même un nom qui revient pas mal, Jason Fleming, donc qui doit être assez connu. Et donc voilà, ça n'a rien à voir. Il s'appelle Jason.
Et donc voilà, donc le film franchement il se passe bien, l'ensemble global du film d'assez bonne qualité. Au niveau de, nous on a vu le film en VF, au niveau du jeu des acteurs, de l'écriture, de l'histoire, tout ça, franchement c'est vraiment super, donc je suis resté scotché du début à la fin. Chose étonnante pour un film de vampires, en général les vampires, on les voit plutôt, on a tendance quand on regarde un film de vampires à les voir pour les, comme des méchants, tout ça, et être du côté des gentils pour les gentils gagnent. Enfin les gentils on dit entre guillemets les humains quoi. Sauf que là, non, en fait, dans ce film-là, en fait, on se rend vite compte en fait on se met du côté des vampires, qu'on s'attache à eux, et qu'on a envie que les vampires s'en sortent et que les méchants soldats finissent par leur foutre la paix en fait. Donc voilà, c'est vraiment un film de vampires, mais qui est pris à contresens, à contre-pied. C'est pas non plus une parodie parce qu'il y a eu des parodies de films de vampires plus ou moins réussis, des parodies françaises, des parodies américaines, où on est plus de l'humour style American Pie, un petit peu pipi caca, mais là ça n'a rien à voir. On n'est pas sur des films parodiques. On est sur des films plutôt dans le genre bien barré quoi. Les mecs sont un petit peu frappadingues les mecs qui ont fait le film quoi. Enfin le mec et puis les acteurs aussi on voit qu'ils sont quand même bien allumés. Et d'ailleurs à la fin du film vous avez un petit peu juste avant le générique la présentation des acteurs qui remontent à la fin du film avec des petits gags, des passages marrants, tout ça, une sorte de best-of. Et franchement, voilà, ça vaut le coup d'œil. Je m'attendais pas à grand chose du film parce que bon, voilà, au niveau de la présentation, comme ça, la jaquette, tout ça, ça paraît pas ouf. Et voilà, on s'attend à un petit film. Peut-être pas mal mais sans plus ou quoi, et finalement c'est une agréable surprise en fait, c'est un petit peu un ovni, un film complètement inattendu qu'on ne voit pas venir avant de commencer à le regarder, et franchement c'est une belle surprise. Alors on n'est pas sur on n'est pas, voilà, on n'est pas sur un best-seller ou le gros film à avoir à tout prix dans son étagère, mais néanmoins ça reste une très très belle surprise et une très très belle trouvaille, et voilà, si vous aimez bien ce genre de film là, ça pourrait vous plaire, franchement c'est plutôt pas mal. Alors, voilà, on va passer maintenant à la fiche Wikipédia du film. Alors, le dîner des vampires, donc en anglais Eat local, donc manger local. Je pense que ça va être un jeu de mots certainement, comme manger de la nourriture qui n'est pas industrielle quoi. C'est une comédie horrifique britannique de Jason Flemyng sortie en 2017, donc ouais, c'est pas très très vieux, seulement 3 ans. Je ne vais pas vous relire le synopsis parce que c'est la même chose que derrière le boîtier. Réalisateur donc Jason Flemyng, ça j'ai déjà dit. Au niveau du casting des acteurs, donc on a Charlie Cox, Mackenzie Crook, Tony Curran, Freeman Aguiaman, Eve Miles, Billy Cook, Dexter Fletcher, Vincent Regan, Nick Moran, Nicholas Rowe, Bruce Jones, Annette Crosby, Tim Stapleton, Jordan Long, Ben Starr et Lee Ferman, Rhys Parry-Jones, Danny King, Lucas Leong, Simon Alix, Rochi Williams, Roman Clark, Cavan Stable, Dean Kember, Johnny Palmiro et Robert Portal. C'est tout, pas beaucoup d'informations sur Wikipédia. Le DVD, donc si on va sur Amazon, donc moi le DVD, donc c'est un DVD qu'on avait acheté à Noz, donc très probablement à 99 centimes, mais c'était il y a plusieurs années, donc moi je pense que maintenant ça va être peut-être un peu compliqué de trouver à Noz. Sur Amazon il est encore vendu, donc j'ai fini par vendu par Amazon, par trouver comment ça marchait, le nouveau principe sur Amazon en fait. Voilà, c'est relou, mais depuis je crois 2-3 mois, je sais plus combien de temps, je crois que c'est depuis le confinement, ils ont changé certaines choses dans l'interface d'Amazon, et ça me saoulait parce que j'avais du mal à accéder à la liste des vendeurs, tout ça, et souvent pour un film c'est pas forcément le vendeur Amazon qui est mis en avant, mais des vendeurs pro ou des particuliers, et donc on sait pas si Amazon a un stock, tout ça, donc c'est assez chiant. J'ai fini par trouver comment ça marche, et voilà, donc la petite astuce. Alors, par exemple, je clique sur retour aux informations sur le produit. Donc voilà, si vous allez juste sur la fiche Amazon, le dîner des vampires, on nous dit 1,99€ vendu par Dragon Shop DVD avec 2,89€ de frais de port. Mais voilà, on n'a plus de bouton pour cliquer sur la liste des vendeurs, tout ça, et on ne sait pas s'il y a d'autres vendeurs, donc ça se trouve on croit qu'il n'y a plus de vendeurs, tout ça, on ne sait même pas si Amazon l'a. Et en fait, il faut aller ailleurs, en fait, il faut regarder dans le petit cadre du milieu où il y a marqué édition, disque, prix Amazon, 9 à partir de et occasion à partir de. Alors vous allez sur là où il y a écrit 9 à partir de, vous cliquez sur le 1,99€. Et là, il n'y a plus qu'à aller sur la page 2 des vendeurs, donc vous avez tous les vendeurs, et sur la page 2, donc on voit que expédié vendu par Amazon, donc 9, à 13,85€. Donc voilà, Amazon le vend assez cher, je trouve. Le film est vraiment chouette, mais je trouve que le prix est assez abusé.
Et après, il y a évidemment des vendeurs pros et des particuliers qui le vendent neuf sur Amazon à moins cher. Après, voilà, est-ce qu'il faut savoir si les vendeurs pros vont bien l'envoyer, tout ça, s'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai déjà eu des soucis avec des vendeurs pros, des particuliers où j'ai jamais reçu, ou alors j'ai reçu abîmé, tout ça. J'ai eu plus souvent des problèmes quand même sur le site de la Fnac que Amazon. Mais bon, voilà, j'ai déjà eu plusieurs fois des soucis. C'est pour ça qu'en général, j'essaie d'acheter directement à la boutique. Donc à Amazon quand c'est Amazon, à Fnac quand c'est Fnac, comme ça je suis sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. Après, donc si vous trouvez que le prix Amazon est cher, vous avez peut-être d'autres opportunités pour le trouver. Il y a plein de sites internet où on peut trouver le DVD, je pense. Il y a par exemple Rakuten, eBay, Le Bon Coin, tout ça. Vous aurez peut-être un meilleur prix neuf. Étant donné que c'est un DVD qui était en beaucoup d'exemplaires, je crois, dans les noces lorsqu'il était sorti il y a quelques années, il est possible peut-être de le trouver également sur le marché de l'occasion, donc peut-être dans les magasins cash ou en brocante, vous aurez peut-être un bon plan pour le trouver pas cher, voire peut-être qu'il s'il reste des stocks dans le noce par chez vous, vous allez peut-être réussir à en trouver un. Mais bon, c'est pas sûr parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont écoulés, donc à moins qu'ils le ressortent à noce. En tout cas, voilà, je sais pas quel bon plan vous conseillez pour trouver ce DVD là, mais bon, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un DVD rare, donc plutôt courant à trouver. Donc je pense que vous devrez pouvoir le trouver avec un peu de bol dans les 1 euro, quelque chose dans ces eaux-là. En tout cas, voilà, moi je le conseille, c'est plutôt une bonne surprise. J'attendais pas grand-chose du film et puis je suis vraiment très très bien. Voilà, j'ai passé une bonne soirée dessus. Et allez, c'est tout. Je vous dis à très bientôt et une bonne semaine qui arrive. À bientôt. Au revoir.